l'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Comme prévu, le match PSG-Inter s'est soldé par des affrontements et des saccages à Paris, mais dans d'autres villes de France également. Oh alors. Le football n'est qu'un prétexte dans cette histoire, un prétexte pour précipiter la France toujours un peu plus dans les bas-fonds de la tiers-mondisation. Macron et les médias complices ont beau tenter d'euphémiser et de faire diversion, tous les Français savent ce qui se passe en France, le monde entier sait. Mais voilà, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on descende aussi bas? Où est-ce que ça a merdé? Moi j'essaye de regarder les choses en tant que patriote française, toujours. Le but de cette vidéo est de tenter une analyse la plus factuelle possible, loin des caricatures d'une extrême gauche qui vous dira que c'est la faute de la pauvreté et du racisme, ou d'une droite nationale qui vous expliquera que la violence est inscrite dans leur ADN. Aucun phénomène de société d'une telle ampleur ne peut s'expliquer de manière aussi simpliste et caricaturale. Tout d'abord, non BFM TV, ce ne sont pas des incidents ni des débordements, c'est bien un système qu'on a sous les yeux. Tout en France devient prétexte à l'ultra-violence. Quand c'est pas dans le cadre d'une manifestation, c'est pour pleurer la mort d'une racaille tuée par un policier ou pour un match de foot qui soit perdu ou gagné, et s'ils ne trouvent aucun prétexte, ils s'efforceront d'en trouver un quoi qu'il arrive. Quand un événement devient systématique, ce n'est plus un incident, c'est un phénomène, et ce phénomène-là n'augure rien de bon pour notre pays. Oui, sans doute. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est son aspect massif. On parle pas d'une bande de racailles qui profite de l'occasion pour semer la terreur, là. On parle pas de 10 ou 15 abrutis qui s'ennuient. On parle de milliers de jeunes à travers la France, peut-être même des dizaines de milliers. On parle de jeunes bien souvent sans histoire qui, avec l'effet de groupe, se transforment systématiquement en bêtes sauvages. Saviez-vous par exemple que, selon l'inspection générale de la justice, environ 2 prévenus sur 3 condamnés dans le cadre des désormais célèbres émeutes Naël étaient inconnus des services de justice et de police. Ce qui est encore plus alarmant, c'est l'âge des mises en cause. Dans ces mêmes émeutes, 28% des mises en cause étaient mineurs au moment des faits, dont 59% étaient âgés de 16 à 17 ans, 40% de 13 à 15 ans et 1% de moins de 13 ans. Chiffre intéressant, 60% des mineurs impliqués étaient issus d'une famille monoparentale. Je me garde ce chiffre sous le coude car j'y reviendrai peut-être plus tard dans la vidéo. Outre ceux qui participent au saccage et aux violences, on observe également que beaucoup sont fascinés du spectacle qu'ils ont sous les yeux, comme s'ils étaient au cinéma, dégainant leur smartphone et ponctuant de wesh, voilà, et le désormais traditionnel c'est une dinguerie. Wesh, wesh, il y a une caméra au-dessus de lui, wesh. C'est une des choses qui me frappe à chaque fois que je décortique des images d'émeutes. Il y a certes la racaille endurcie, celle qui est la plus active, mais tout autour il y a toujours une horde de jeunes lambda, parfois des Français de souche, qui sont comme captivés et anesthésiés à la fois par ce qu'ils ont sous les yeux, totalement insensibilisés à l'ultra-violence. Je vous parie qu'une nouvelle fois, les médias traditionnels tenteront de faire diversion pour éviter de parler du fond et nous ressortirons le sempiternel rôle des jeux vidéo et des contenus violents sur internet, comme si ces derniers n'existaient pas dans les années 80-90. On voit un peu partout sur X des nostalgiques de la Coupe du Monde 1998 en France qui se demandent ce qui a bien pu changer en quasiment 30 ans. Certes, dans mes recherches, je n'ai rien trouvé de significatif sur des phénomènes se rapprochant de ceux actuels, mais il faut pas non plus enjoliver le réel. La Coupe du Monde 1998 avait elle aussi engendré son lot d'affrontements avec la police, de blessés et même de morts. Qu'est-ce qui a bien pu changer en 30 ans donc? Bah déjà, la part de la population immigrée dans la population française a littéralement explosé, passant de 7,3% en 1990 à 10,7% en 2023. Et cette part ne concerne que les immigrés, pas leur descendance. Je sais que je ressors souvent ce graphique de l'INSEE, mais pour une bonne raison, il est limpide et ne peut pas être contesté. Si un gauchiste passe par là, je m'attends à ce qu'il me demande ce qui me permet de faire un lien entre l'augmentation de l'immigration et la délinquance. Et si c'est le cas, je l'inviterai cordialement à aller se faire foutre et à arrêter de prendre les gens pour des cons. Tout le monde sait qu'il y a la racaille en France puisqu'ils se filment entre eux et diffusent sur les réseaux sociaux, et même sans images, on sait, donc bon. Dans le cadre de ce type de violence, il s'agit surtout des descendants d'immigrés de 2e voire de 3e génération pour les plus jeunes. On entend souvent la rengaine, c'est la nouvelle génération qui fout la merde. Vu leur jeune âge, il semble que ce soit la vérité, mais dites-moi, qui les a pondus ces nouvelles générations? Qui les a élevés? Qui? On a tendance à nous présenter cette nouvelle génération de Français comme si elle sortait de nulle part. Bah non, elle sort pas de nulle part. C'est la génération qui festoyait gentiment en 1998 qui a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Bien entendu, le gauchiste vous expliquera que c'est la faute de la société, mais ça, on a l'habitude. C'est tellement plus facile de désigner la société comme responsable de tous nos maux en évitant toute remise en question personnelle. La société a ses travers et n'est jamais parfaite. La société, elle a que des problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. Mais en 2025, comme en 98,
l'éducation et la transmission des valeurs a toujours été le rôle des parents. Les générations d'immigrés ou de descendants d'immigrés qui ont précédé cette génération actuelle ont donc une part de responsabilité importante dans l'ensauvagement de leurs enfants. Quelles pourraient donc être les autres raisons qui expliqueraient cet ensauvagement? Moi, je sais. Je vais assez vite évacuer l'explication de la pauvreté toujours évoquée par les gauchistes car j'en ai déjà pas mal parlé. Que les premières générations d'immigrés n'étaient pas bien riches, je veux bien l'entendre, mais ce n'est pas propre aux immigrés. Mon père est issu d'un milieu très pauvre et était toute sa vie agent d'entretien, payé à peine plus d'un SMIC en fin de carrière. Sa vie n'était pas plus rose que celle d'un immigré qui a fait des boulots ingrats toute sa vie et pourtant il m'a transmis des valeurs et je ne suis jamais devenu délinquant. J'en profite d'ailleurs pour revenir sur ce que j'évoquais plus tôt dans la vidéo, la monoparentalité. Ça fait mal aux gauchistes de le reconnaître, mais qu'on le veuille ou non, un enfant a besoin de sa mère mais il a également besoin d'une figure paternelle forte. Mon père n'a peut-être pas grimpé l'échelle sociale par manque d'ambition, mais il a toujours assumé son rôle de père et m'a inculqué les valeurs essentielles et donné de l'amour et croyez-moi, il partait de très très loin, d'une famille de gros cassos pour tout vous dire. Je ne dis aucunement que c'est la clé, mais si les papas noirs et arabes assumaient un peu plus leurs responsabilités et revenaient à la maison quand ils vont acheter des clopes, on aurait peut-être moins de mamans démissionnaires et de gosses finis à la pisse. L'Afrique a inspiré tout le monde. Non, ce n'est pas de la faute de la pauvreté. L'État français est généreux et les banlieues sont arrosées d'argent public. T'as le nouveau maillot? Obligé. Comment t'as fait pour l'avoir? Ref, 6h du matin, j'ai pas dormi toute cette nuit mon ref. Ligue des Champions, le PSG ils vont gagner et je crois que j'ai pas venu acheter le maillot mon ref. Là, hier j'en ai acheté 4, aujourd'hui j'en ai acheté 1. Ok, bah quoi ça sert d'avoir 5 maillots? Collecteur mon ref. Les nouvelles générations n'ont pas connu les difficultés qu'ont pu connaître leurs aînés. Je dis pas qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Je dis juste qu'ils sont nés français, ils ont fréquenté l'école de la République et qu'ils ont eu les mêmes chances que le blanc-bec et ses parents prolos au fin fond de sa campagne paumée. Les noirs et les arabes, il y en a qui sont pompiers, policiers, chercheurs, ingénieurs, médecins, écrivains, polytechniciens, énarques, entrepreneurs à succès, bref. Ceux qui vous disent qu'être noir ou arabe vous empêche de vous élever socialement sont des menteurs. Pour être honnête, j'avoue que c'est possible que ce soit plus compliqué quand on porte un nom et un prénom à consonance arabe et qu'on est domicilié dans une banlieue malfamée, car par expérience, certains ont probablement plus de mal à leur faire confiance, mais ceux qui vous disent que c'est un plafond de verre sont des menteurs. L'argument de la pauvreté, c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Si la pauvreté est un facteur que l'on retrouve dans toutes les sociétés délinquantes, en revanche, toutes les sociétés pauvres ne sont pas nécessairement délinquantes. Le meilleur exemple que je ressors tout le temps est mon île. La Réunion est le 3e département le plus pauvre de France, mais se situe seulement dans la seconde moitié des départements les plus délinquants de France. Si la pauvreté était la cause directe de la délinquance, on devrait être maximum dans le top 10 des départements les plus délinquants de France. C'est logique. Pour conclure sur le sujet de la pauvreté, on vient nous expliquer que des mecs qui ont pour plus de 1000 balles de fringues sur eux, des baskets à 200 balles, une sacoche Gucci, vraie ou fausse peu importe, et le dernier iPhone à 1500 balles souffrent de la pauvreté. Vous nous prenez vraiment pour des cons? À titre de comparaison, quand je sors, sur moi j'ai pour moins de 50 balles de fringues, des godasses non griffées à 25 balles et j'ai pas de téléphone. Un jean ça fait au moins 10 ans, un t-shirt ça me fait au moins 5 ans, etc. C'est qui le pauvre du coup? C'est moi ou Karim la chance pour la France? Au passage, évacuons également l'autre excuse préférée des gauchistes. Ils ont la haine à cause du racisme. Comment je suis là? Oh là 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 là. La France est probablement le pays le moins raciste de la planète. Oui, les Français en ont marre des Noirs et des Arabes, mais c'est pas du racisme. C'est juste le principe de causalité. Plus tu fous la merde, plus t'es rejeté. Cause, conséquence. Si à chaque fois qu'il y avait un crime, c'était le nom d'un Vietnamien qui ressortait, eh bien CNews parlerait H24 des Vietnamiens qui foutent de la merde en France, mais il se trouve que c'est pas ces derniers qui foutent de la merde dans notre pays, donc tout le monde s'en fout des Vietnamiens. La carte joker du racisme n'est qu'une parade pour certains pour éviter de se remettre en question ou de remettre en question leur propre communauté. La gauche a aussi sa part de responsabilité dans l'ensauvagement de nos jeunes. La gauche de Jean-Luc Mélenchon glorifie l'insurrection, le chaos, le déni et la déconstruction de nos valeurs ancestrales et de notre culture. La gauche exècre les jeunes bien dans leur peau et dans leur tête, car un jeune bien dans sa tête est un jeune qui n'a pas besoin de béquilles pour avancer dans la vie et qui n'a certainement pas besoin d'une gauche qui le tient par la main et qui lui explique qu'il n'est qu'une pauvre petite victime du système. Je ne suis ni le premier ni le dernier à le dire. La gauche a besoin de maintenir les enfants de l'immigration dans cette posture victimaire. Tant qu'ils seront des victimes, ils auront besoin d'un protecteur qui pense et agit à leur place, et ce protecteur, C'est moi! je l'ai déjà évoqué dans 2 précédentes vidéos, mais regardez qui sont les figures pour qui la France insoumise prend systématiquement fait et cause. Des islamistes, des terroristes, des délinquants, etc. Jamais vous ne les verrez prendre fait et cause pour un maghrébin ingénieur ou un congolais polytechnicien, tout simplement parce qu'un noir ou un arabe qui s'élève dans la société, c'est autant de voix en moins pour eux. Un noir ou un arabe qui s'émancipe et qui décolle son étiquette de victime éternelle, c'est un noir ou un arabe qui ne votera certainement pas LFI.
aussi. Un autre point qui à mes yeux joue un rôle important dans l'ensauvagement de nos jeunes d'origine immigrée, notre passif colonial. C'est l'excuse systématiquement évoquée. On les a colonisés par le passé, donc c'est de bonne guerre, c'est leur sorte de revanche. Forcément, cet argument prête à sourire. La France a certes commis des actes inacceptables dans ses anciennes colonies, mais d'une part, il serait malhonnête d'évoquer la colonisation en mettant de côté l'héritage architectural, culturel et social qu'elle y a laissé. D'autre part, personne ne devrait être tenu responsable des actes commis par ceux qui l'ont précédé. Vous connaissez sûrement la rengaine. Je n'ai esclavagisé personne et tu n'as jamais ramassé de coton. Le Vietnam, à l'époque de l'Indochine, a été martyrisé par les Français et pourtant, ce pays a laissé le passé derrière elle et n'a jamais cessé d'avancer depuis. En vérité, tout le monde le sait. La colonisation n'est qu'un prétexte. Quand les Arabes foutent la merde en Thaïlande, c'est la faute à qui? Quand les Marocains foutent la merde en Belgique, c'est la faute à qui? La Belgique n'a pourtant jamais colonisé le Maroc. Quand les Maghrébins foutent le bordel en Allemagne, en Suède, en Norvège ou au Danemark, ils se vengent de quoi au juste? Cela m'amène à une nouvelle hypothèse, une des préférées des droitards. C'est ancré dans leur culture et dans leur ADN. Évidemment, le gène de la violence n'existe pas. Il y a quelques années, un gène appelé MAO-A a été découvert. Des mutations anormales dans ce gène qui le rendent complètement inactif sont liées à un comportement agressif. Cela a été identifié dans une famille hollandaise connue pour être particulièrement agressive et également chez les souris qui avaient ce gène désactivé. Mais comment expliquez-vous qu'à travers le monde, toutes les sociétés occidentales qui comptent une part importante de personnes issues de cultures arabo-musulmanes ou d'Africains subsahariens soient des sociétés conflictuelles fortement exposées à la violence? Personne n'a donc l'idée de se demander s'il n'existe pas dans ces régions des aspects socio-culturels qui prédisposeraient ces populations à certains comportements en société? Est-ce surprenant que des gens issus de cultures qui considèrent les femmes comme des objets les traitent en effet comme des objets une fois en Europe? Ma pote, on est en train de fêter la victoire du PSG à Paris. Donc vraiment, Tour Eiffel, Trocadéro il y a 2 minutes. On a eu 2 mains au cul. Moi j'en ai eu 2, une au sang. Voilà, une au sang. Et vas-y, quand tu réagis, parce que le mec il est là, il te sourit, ça veut t'embrouiller. Mais ça voulait me taper en fait. On entend souvent les gens issus du continent africain nous expliquer que tout ça n'arriverait pas en Afrique, que ces jeunes ne se permettraient pas en Afrique le 10e de ceux qui se permettent en Europe. Ouais, sauf que voilà, des Noirs et des Arabes m'ont expliqué que si les leurs ne vont pas aussi loin en Afrique, c'est uniquement parce que la police y est brutale et la justice impitoyable. Toujours dans le but de se décharger de toute responsabilité, de nombreux Maghrébins du Maghreb nous expliquent que c'est la France qui a fabriqué ces monstres, que en gros, l'Algérien est différent du Franco-Algérien élevé en France. Pour résumer, c'est encore une fois la faute de la France. Trop facile, j'ai envie de dire. Le net regorge de vidéos de beurettes qui nous expliquent que les mauvais comportements de leurs compatriotes, elles les retrouvaient également au bled, le harcèlement, etc. Cela m'amène à un point qui pour moi est un des plus importants, le rôle de l'État français. Je sais, j'ai dit plus tôt que c'est trop facile de pointer du doigt la société. Eh bien, la société a sa part de responsabilité, mais pas dans le sens où l'entendent les gauchistes. L'État français est tout d'abord coupable d'avoir laissé n'importe qui entrer en France depuis plus de 60 ans, et ce, de façon massive. Michel Brunet disait que 3 facteurs pèsent dans l'histoire des peuples, le nombre et le nombre. Autrement dit, la démographie pèse lourdement sur l'évolution des peuples et des civilisations. Les premières générations d'immigrés étaient en nombre très limité et raser les murs. Les nouvelles générations plus importantes en nombre, quant à elles, se considèrent débarrassées de cette obligation de discrétion et d'intégration. Je n'invente rien, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ce sont toujours les premières générations qui font des efforts. Les nouvelles s'octroient arbitrairement une légitimité que n'ont pas leurs aînés. Je précise arbitrairement car pour moi, être né français n'octroie aucune légitimité particulière si ce n'est une légitimité en droit. Le mec qui est français depuis 15 générations sera toujours symboliquement plus légitime que celui qui est français depuis quelques années. Je vous appelle pour vous dire, il faut aussi vous bouger. Il faut vous lever, mes frères, s'il vous plaît. Il faut vous lever parce que les temps sont durs. C'est les immigrés qui tiennent la France, ceux qui font l'économie de la France. Si tu partiras, et plutôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant tu peux te casser, bon débarras ne revient pas. Ce phénomène, je l'ai également observé avec la communauté mahoraise de La Réunion. Les Mahorais nés dans les années 2000 n'ont strictement rien à voir avec la génération née dans les années 70-80. Ces derniers se faisaient discrets et ne cassaient les couilles à personne. Avec leurs enfants, c'est une autre histoire. Plus nombreux, plus bruyants, plus visibles et surtout plus délinquants. Les générations les plus récentes sont toujours moins à même d'accepter de faire les mêmes sacrifices qu'ont fait leurs parents. Les dernières générations ne veulent que les avantages sans les inconvénients. Ces images tournent depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Des jeunes, machettes à la main, qui semblent se provoquer, s'invectiver.
La scène se serait passée ici, sur ce terrain de foot du quartier de Champfleury. C'est exactement ce qui se passe avec les dernières générations d'immigrés africains en France. Ils veulent les avantages de vivre en Occident, mais sans les inconvénients, c'est-à-dire par exemple celui de faire l'effort de lier leur destin à celui de la communauté nationale. Ils veulent bien de l'argent des Français, mais sans les Français. Ils veulent un retour au vrai islam rigoriste, mais sans les contraintes d'un pays régi par la charia. Bref, les dernières générations de descendants d'immigrés sont des enfants gâtés qui veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul halal de la crémière. La France n'a pas fait avec les musulmans le travail de sape qu'elle a fait jadis avec les juifs et les catholiques. La France d'autrefois, c'était devenez ce que nous sommes. La France des temps modernes, c'est venez comme vous êtes, nous deviendrons comme vous. McDonald's, bienvenue comme vous êtes. Bref, la France a merdé avec son immigration. Elle en a trop laissé entrer et elle ne leur a rien imposé. Mon deuxième point rejoint le premier. L'État français a abdiqué par faiblesse. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable et d'abord ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Mais quel connard ce type! La racaille tire sa force de la faiblesse de la France. De nombreux maghrébins un peu plus évolués et cultivés que les autres m'ont raconté que ces derniers ont un fonctionnement tribal. Ils ne respectent que la loi du plus fort. Ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Vous avez déjà vu un maghrébin critiquer ouvertement un chinois ou un russe? Soyez sincères, les ouvriers algériens, que valent-ils? En fait, les Algériens, c'est pas terrible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas terrible? Bien, ils sont particulièrement lents. Pourtant, ces derniers sont depuis de nombreuses années en train de faire main basse sur le continent africain tout entier. Vous avez déjà vu un maghrébin remettre en question l'ancien colon arabe ou ottoman? Moi, jamais. Faut être un peu logique. La France a abdiqué. Elle se couche devant la rue arabe par peur qu'elle explose. Elle plie le genou devant le nain algérien et fait des gorges profondes aux islamistes qataris qui rachètent notre pays à grands coups de pétrodollars. Je l'ai souvent dit, mais acheter la paix sociale, ça ne fonctionne pas, ou alors à très court terme, et je crains que ponctuer un tweet par frère ne soit pas suffisant. La dégénérescence des jeunes d'origine maghrébine, mais des jeunes en général, s'explique aussi par la déconstruction de tout ce qui a fait la grandeur de la France. La déconstruction de nos valeurs, de notre histoire, de nos mœurs, de notre cuisine, de notre culture, la déconstruction du modèle familial, de nos institutions, et j'en passe. Pour résumer, l'ensauvagement de la France s'explique avec tous les éléments que j'ai évoqués précédemment. L'effet de groupe, la perte de repères, la banalisation de la violence facilitée par Internet, l'absence du père, les réflexes culturels ancestraux et tribaux, la manipulation de l'extrême gauche, l'impuissance et le laxisme de l'État, le déséquilibre démographique, le goût de l'argent facile glorifié par la culture rap, etc. Tout ça donne à mes yeux le cocktail explosif que l'on connaît aujourd'hui. Ça donne des hordes de sauvages qui détruisent tout à visage découvert en ricanant et sans avoir conscience des dégâts qu'ils occasionnent, ou alors ils en ont conscience, mais leur âme est tellement noire aux creuses qu'ils s'en battent les couilles éperdument. Ces derniers temps, les mecs d'origine maghrébine défilent sur les réseaux sociaux pour dénoncer la sauvagerie de leurs congénères. Ils disent comprendre le sentiment de rejet et la haine à leur égard que suscitent ces actes auprès des Français. Vous êtes des animaux! On en a marre de vous! Vous gâchez toujours la fête. Une femme est morte renversée par une voiture. Des vitrines brisées. Des gens ont été blessés. Parce que vous êtes juste une bande de racailles qui aimait foutre le bordel et qui aimait dans tous les contextes possibles et imaginables casser, voler, foutre la merde et blesser des gens. C'est une bonne chose que certains affichent publiquement leur désapprobation et ne veulent pas être associés à ces barbares sans foi ni loi. Le problème, c'est qu'ils nous demandent en même temps de ne pas faire d'amalgame. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Il suffit pas de nous le demander gentiment pour qu'on s'exécute. Tant que ces sauvages seront sur notre sol, on ne cessera de faire des amalgames. Tant que la France ne triera pas le bon grain de livret, le sac tout entier sera contaminé. La remigration devient plus que jamais inévitable. Est-ce que c'est techniquement faisable? Je n'en sais rien, mais il n'y a pas 150 choix qui s'offrent à nous. Soit on opte pour la manière forte, c'est-à-dire une politique ultra répressive, mais aucun politique ne sera jamais prêt à assumer les pertes en vie humaine que cela entraînerait, soit on retire la nationalité française à tous les binationaux qui commettent des délits ou des crimes et on les renvoie au bled. Je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo. Les dernières générations issues de l'immigration ont nécessairement une autre nationalité transmise par leurs parents ou grands-parents. C'est le classique droit du sang. En ce qui concerne les Algériens, ils ont la possibilité de renoncer à la nationalité algérienne si et seulement s'ils ont acquis la nationalité française par naturalisation ou par droit du sol à leur majorité. S'ils sont nés français, c'est-à-dire si un de leurs parents a déjà la nationalité française, selon le droit algérien, ils n'ont pas la possibilité de renoncer à leur nationalité algérienne, même s'ils le voulaient. Ouais, ils connaissent que la France, ils sont français, on va pas les renvoyer dans un pays qu'ils connaissent pas. Mais je m'en branle en fait. On fait un contrat avec eux, ils se comportent comme de bons citoyens, ils ont le droit de rester français. Ils se comportent comme des sauvages, retour à l'envoyeur.
Les plus extrêmes diront que c'est trop tard pour faire le tri entre les bons et les mauvais et qu'il faut remigrer tout le monde. Je fais pas partie de ces gens-là. Je n'ai pas le cœur à avoir le désir d'expulser des mecs qui ne font chier personne et qui sont utiles à la société française. Si on pouvait dégager tous ceux qui foutent la merde, on réglerait déjà une très grande partie du problème et le climat en France s'apaiserait immédiatement. Bref, j'en ai marre de ces images incessantes de chaos en France. J'en ai marre que la France soit la risée du monde entier. Non, monsieur Macron, faire le beau dans des mises en scène grotesques où vous déchaînez les passions en Asie ne suffira pas. Donner des consignes aux médias mainstream pour qu'ils cachent au maximum la vérité aux Français, pour ne pas les pousser dans les bras de l'extrême droite, ne suffira pas. Ce pays me fait honte. Loin de moi l'idée de rendre Macron responsable de cette situation et de cette engeance qui peuple notre pays et souille nos valeurs. Macron n'est que le fossoyeur de la France, le dernier clou sur le cercueil. Est-ce que j'ai l'espoir pour la France? J'aimerais bien vous dire que oui, mais je vous mentirais si je le faisais. Je ne vis pas personnellement cet ensauvagement au quotidien. Dans ma commune, il n'y a pas de voitures brûlées, pas de tags sur les murs, pas de mobilier urbain vandalisé, pas de trafic, ou alors s'il y en a, c'est à la marge et invisible à l'œil nu. Dans ma commune, il n'y a pas de pillage de magasins, pas de décérébrés morts de rire en éclatant des bagnoles, en poussant des cris de singe et en hurlant « Wallah ». Dans ma commune, on se dit bonjour quand on se croise dans la rue, et ce, même si on ne se connaît pas. Bref, je pourrais très bien ne rien en avoir à foutre de l'ensauvagement qui a lieu en métropole. Mais voilà, c'est pas parce que ça se passe à 9000 km de chez moi que ça me laisse indifférent. Je le vis de la même manière que si ça se passait en bas de ma rue, car c'est de mon pays dont on parle. Et le déclin de mon pays me concerne même si je ne le vis pas personnellement au quotidien. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vous avoir proposé une analyse intéressante et pertinente. Elle n'est pas parfaite et elle vaut ce qu'elle vaut. Ça reste ma perception des choses et d'autres n'ont probablement pas la même. Comme d'habitude, si vous estimez que je fais fausse route sur certains points, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Toujours en restant courtois et surtout en étayant vos propos avec des arguments solides. Arguments auxquels je me ferai un plaisir de répondre. Cette vidéo m'a demandé un très gros travail, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me récompenser et à m'encourager à continuer dans cette voie en faisant un don via ma maigre cagnotte Litchi. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de votre volaille préférée, après le poulet de Bresse bien entendu. Allez, ciao.